bonjour. Pour commencer, pour réchauffer un petit peu, je vous propose un exercice assez simple. Ici, on travaille avec le masculin et le féminin. Sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo complète avec l'explication des terminaisons au féminin ou au masculin, en sachant qu'ici, on a des articles qu'on appelle des articles définis. Donc, le, la, l'apostrophe ou les. Masculin singulier, féminin singulier. Masculin ou féminin singulier avant voyelle ou H muet et pluriel. Donc, masculin, féminin, pluriel. Ici, c'est pour réchauffer, donc on va commencer. Peau. Peau, c'est masculin ou féminin? On dit le pot ou la peau. À vous de jouer, donc, on commence. Le pot ou la peau? Le ou la. Parfait. En général, les mots qui finissent en O sont masculins. Par contre, peau, c'est une exception. Donc, on dit la peau. Parfait. Ensuite, on a haj. Haj. Masculin ou féminin? Le haj ou la haj? Le haj ou la haj? Parfait. Parfait, parfait. Ici, c'est la même chose. La plupart des mots qui finissent en haj sont masculins. Par contre, on a certaines exceptions et haj, c'est une exception. Donc, on dit la haj. Ensuite, on a maître. Maître. Les maîtres ou le maître? Les maîtres ou le maître? Parfait. Parfait. Ici, vous voyez qu'on a la marque du pluriel. Même si je ne savais pas qu'il s'agit d'un mot masculin, c'est le cas, le fait qu'il y a le S ici à la fin, il y a des exceptions. Par exemple, on a les mots fils. Fils peut être masculin ou féminin. Oh, pardon. Masculin singulier ou masculin pluriel. Je dis le fils et les fils, pardon. Mais il s'agit d'une exception. La plupart du temps, la marque du pluriel en français, c'est le S. Donc, on dit les maîtres. Ensuite, on a arrosoir. Arrosoir. Arrosoir, c'est le arrosoir ou l'arrosoir et l'apostrophe. Parfait. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on utilise l'apostrophe avant le voyelle E, H muet. Attention quand je dis H muet, pourquoi? Parce qu'on a le H aspiré. C'est-à-dire que c'est un H qui ne nous permet pas de faire ni liaison ni élision. Donc, il y a une vidéo complète à ce sujet. Donc, quand il s'agit de H muet ou H aspiré. Je vais vous laisser tout ce qu'on enregistre ici. Après, je laisse disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, quand je vous partagerai, je vais ajouter donc dans la description la vidéo correspondante. Comme ça, si vous avez des difficultés, c'est plus facile à trouver la vidéo. Donc, oui, l'arrosoir. Ensuite, on a paysage. Paysage, masculin ou féminin? Le paysage ou la paysage? Paysage. Parfait. Ici, on a vu haj, que c'est une exception, mais la plupart des mots en haj sont masculins. Donc, on dit le paysage. Attention, surtout ceux qui parlent des langues dérivées du latin, portugais, espagnol. Pourquoi? Parce que parfois, on a ces mots-là au féminin dans une autre langue. Par exemple, moi, ma langue maternelle, c'est le portugais. Donc, en portugais, c'est un mot féminin, mais en français, c'est un mot masculin. D'accord? Donc, le paysage. Ensuite, on a eau. Eau, on dit la eau ou l'eau. La eau ou l'eau. Parfait. On peut avoir la eau quand on utilise H-A-U-T. La eau et là avec accent grave. La d'indication et O par rapport à un point. Mais là, on voit bien que c'est O avec E-A-U. Donc, comme je vous ai dit, la terminaison E-A-U, il y a des exceptions parce que la plupart des temps, ils sont masculins. Ici, c'est féminin et en plus, ça commence par une voyelle. Donc, L apostrophe. Ensuite, on a cage. Cage, masculin ou féminin? Cage, masculin ou féminin? Voilà. Masculin ou féminin? Cage.
Parfait. Parfait. Donc, cage, c'est une exception également. Donc, c'est la cage. La cage. La plupart du temps, les mots en âge sont masculins, mais haj, cage, dont ces mots que je vous ai donnés, c'est une exception, donc c'est un mot féminin. La cage. Ensuite, on a murmure. Murmure. Masculin ou féminin? Le murmure, la murmure. Murmure, masculin ou féminin. La plupart des temps, quand on a des mots, on a par exemple le mot la mûre, c'est un fruit, qui c'est un mot féminin. En général, c'est une terminaison au féminin, mais là, c'est un mot masculin. C'est une exception. Donc, on dit le murmure. Le murmure. Ensuite, on a médecin. Médecin. Le médecin, la médecin. Le médecin, la médecin. Le ou la, le médecin ou la médecin. Parfait. En français, pendant longtemps, on avait plusieurs professions qui existaient seulement au masculin. Aujourd'hui, la plupart des professions, on a déjà le masculin et le féminin. Par contre, il y a certains qui restent. Donc, médecin, on utilise toujours le masculin. Donc, si vous avez un médecin, il s'agit d'une femme, donc je vais chez le médecin. Donc, mon médecin, c'est madame plus les noms. OK? Mais on utilise toujours le masculin, le médecin. Ensuite, on a médecine. Médecine. D'accord, mais si je viens de dire que médecin, c'est une profession qu'on utilise toujours au masculin, pourquoi ensuite on a médecine? Eh bien là, c'est le cursus, la formation pour devenir médecin. Donc, c'est le médecine ou la médecine. Parfait. Donc, en tant que profession, c'est une profession au masculin, mais en tant que formation, c'est une formation au féminin. Donc, on dit la médecine. OK? Donc, attention, ici, ce n'est pas le féminin de médecin. Médecin, on utilise toujours le masculin. Ici, c'est la profession. Ici, c'est la formation. Donc, il a fait sa formation en médecine. Il est devenu médecin. Elle a fait sa formation en médecine. Elle est devenue médecin. OK? Parce qu'on utilise le masculin. Et finalement, on a enfant. Enfant, on a L' et les. Donc, enfant. Qu'est-ce qu'on pourrait marquer là? Parce qu'enfant, il y a le S à la fin. Du coup, malgré la règle qui, quand on commence par voyelle, on peut utiliser un L', c'est seulement s'il s'agit d'un mot singulier. Ici, on a un mot au pluriel, donc automatiquement, on va utiliser le pluriel, donc les enfants. Et on fait ce qu'on appelle des liaisons, donc les enfants. D'accord? Les enfants, car il s'agit, oui, du pluriel. Si vous avez des difficultés pour identifier les mots, surtout les terminaisons au masculin et au féminin, car d'un sens général, on apprend les terminaisons, car il faut les utiliser au quotidien. Par contre, il faut remarquer du fait qu'il y a toujours des exceptions. Donc, je vais vous laisser sur ma chaîne YouTube, je vais laisser dans la description, il y a une vidéo complète où je vous donne toutes les terminaisons, les exceptions, et ensuite, il y a d'autres exercices où vous pouvez pratiquer un petit peu. D'accord? C'est pour ça que je vous invite et je vous encourage à vous abonner également. D'accord? Donc, les enfants. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Maintenant, je vous propose un petit exercice que c'est justement pour remplir avec des puits où il y a. Je vous rappelle qu'il y a déjà une vidéo à ce sujet disponible sur ma chaîne YouTube où je vous explique en détail la différence. Donc, si vous voulez approfondir un petit peu plus, je vous invite à aller directement sur ma chaîne YouTube. Comme cette vidéo, elle sera disponible sur ma chaîne YouTube. Après, je vais ajouter la vidéo dont je vous cite. Il y a, on utilise pour parler d'un moment précis dans le passé. Donc, il y a, on utilise pour parler d'un moment précis dans le passé, ou qu'il y a un rapport avec le passé. OK? D'accord, mais et depuis? Quand est-ce qu'on va l'utiliser? Depuis, c'est pour indiquer plutôt une action ou un état qui a commencé dans le passé, mais qui s'est produit au moment
ou qui continue dans le moment présent. J'aimerais bien donc juste faire le rapport entre les deux. Pourquoi? Parce que quand on a le depuis, il y a, depuis, c'est quelque chose qui continue. Il y a, c'est quelque chose qui, c'est fini. Donc, depuis, on parle pour parler d'un moment ou d'un événement, hein. Une action, ça pourrait aussi, d'un moment, une action qui a commencé dans le passé, donc qui a commencé dans le passé et qui continue. Donc ici continue dans le présent. D'accord? Donc, il y a passé. Depuis, ça commence au passé, mais ça continue. On commence à faire ensemble? C'est bien. Hein? Donc, je vis en France depuis 8 ans ou il y a 8 ans. Je vis en France depuis 8 ans ou il y a 8 ans. Le pendant, c'est une durée. Mais là, cette durée, par exemple, j'ai vécu en France pendant 8 ans. C'est-à-dire que maintenant, je ne vis plus. Donc, c'est quelque chose qui a fini. Ici, on travaille seulement depuis et il y a. OK? Voilà. Vous voyez qu'ici, on a le verbe vivre et que le verbe, il est conjugué au présent. C'est-à-dire que cette action-là, elle a commencé, ça fait 8 ans, mais elle continue. Donc, oui, ici, on aura depuis 8 ans. C'est-à-dire que depuis 8 ans, j'ai commencé, je suis arrivée en France, donc ça fait 8 ans, mais là, ça continue. J'habite toujours en France. Ensuite, on a, elle a terminé ses études depuis 3 mois ou il y a 3 mois. Donc, elle a terminé ses études depuis 3 mois ou il y a 3 mois. Parfait. Si on analyse bien, donc il y a, c'est pour parler d'un moment précis dans le passé. Ici, on précise que ça fait combien de temps qu'elle a fini ses études. Donc, elle a terminé il y a 3 mois. Donc, cette action ici, elle a été précise, elle a fini dans le passé. Donc, il y a 3 mois. OK? Nous sommes amis depuis l'école primaire ou il y a l'école primaire. Vous voyez que dans cette phrase, 3, avec il y a l'école primaire, c'est même bizarre de dire ça. C'est-à-dire que nous sommes amis, notre amitié a commencé quand on était à l'école primaire et cette amitié continue depuis toujours. Donc ici, vous voyez que même avec il y a, c'est un peu bizarre. Donc, depuis l'école primaire. Ensuite, on a longtemps, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, il y a longtemps, il n'y avait pas de téléphone portable ou depuis longtemps, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, il y a longtemps ou depuis longtemps. Si on regarde la structure de la phrase, ici on a « il n'y avait pas ». Donc ici on a l'imparfait. Mais vous voyez qu'aujourd'hui ça existe. Donc aujourd'hui, il y a de téléphone portable. Donc on parle d'un moment précis dans le passé. Donc, il y a longtemps, il n'y avait pas de téléphone portable. Je pourrais même ajouter un complément à cette phrase, comme par exemple, il y a longtemps, il n'y avait pas de téléphone portable. Maintenant, on les voit partout. Donc, presque tout le monde a un portable. Donc, vous voyez que je pourrais établir aussi cette comparaison entre passé et présent. Ensuite, on a « il attend son bus une demi-heure ». Donc, il attend son bus. Il y a une demi-heure ou depuis une demi-heure. Il y a une demi-heure ou depuis une demi-heure. Vous voyez qu'ici, on a le verbe « attendre » et il a conjugué au présent. Quelqu'un a dit « depuis » ou « il y a ». Ça dépend des sens qu'on veut donner. Parce qu'imaginons donc que vous êtes à l'arrêt des bus et vous attendez votre bus. C'est-à-dire que ça fait déjà 30 minutes, mais vous continuez à l'attendre. Donc, si vous continuez là-bas et vous l'attendez toujours, donc c'est depuis une demi-heure.
Donc, si je raconte, par exemple, je regarde de ma fenêtre, je vous vois en bas et je vois que vous attendez toujours votre bus. Si quelqu'un me pose la question, ça fait longtemps qu'il est là, donc il y a déjà une demi-heure. Vous voyez que dans ces contextes que j'essaye de créer, je pourrais utiliser les deux. Mais on n'a pas tous ces contextes-là. On a seulement cette phrase. Donc, si je pars du principe qu'il attend son bus une demi-heure, donc depuis une demi-heure, pourquoi? Parce que ça continue. Il est toujours à l'attente. Donc, il attend son bus. Donc, depuis une demi-heure. Je peux changer, mais là, je change le sens. OK? Ensuite, on a il a vécu en Italie 8 ans. Donc, il a vécu en Italie depuis 8 ans ou il y a 8 ans. Il a vécu en Italie il y a 8 ans ou depuis 8 ans. Parfait. Donc, ici, on a le verbe vécu. A vécu, ça vient du verbe vivre au passé composé. Donc, on parle de quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Donc, si on parle d'un moment précis dans le passé, on va utiliser il y a. Quelle est la différence entre la première phrase et la phrase 6? Ici, ça continue. Ici, c'est fini. Donc, ici, ça continue. Je vis en France et je vis depuis 8 ans. Ça continue. Je suis encore en France. Ici, il a vécu en Italie et maintenant, il ne vit plus en Italie. Donc, il y a 8 ans. Ensuite, on a je suis mariée depuis 9 ans ou il y a 9 ans. Je suis mariée depuis 9 ans ou il y a 9 ans. Voilà. Ici, c'est la même chose. Donc, je parle en tant que femme, je suis mariée 9 ans. Je parle de moi-même, donc oui, je suis mariée 9 ans. Et moi, je suis toujours mariée. Donc, si je suis toujours mariée, c'est mon mariage continue. Donc, je suis mariée depuis 9 ans. Mais je pourrais parler, par exemple, il y a 9 ans que j'ai accepté de me marier. Et là, je peux citer mon mari. Donc, je suis mariée depuis 9 ans. Pourquoi? Parce que ça continue. Donc, il a commencé dans le passé et qui continue au moment présent. Ensuite, on a je n'ai pas vu mes copains des années. Donc, je n'ai pas vu mes copains, pardon, c'est pas copains, c'est cousins. Je n'ai pas vu mes cousins depuis des années ou il y a des années. Je n'ai pas vu mes cousins depuis des années ou il y a des années. Il y a ou depuis. Parfait. Ici, c'est une phrase qu'on pourrait penser dans les deux contextes avec depuis ou avec il y a et je vous explique. Si je pense tout d'abord depuis, ok? Je n'ai pas vu mes cousins, ça c'est une action au passé composé du verbe voir et ça continue. Je ne les vois pas, donc je ne les rencontre plus. Donc là, je peux bel et bien utiliser depuis. Mais si je pense, je n'ai pas vu mes cousins il y a des années, c'est une chose du passé qu'aujourd'hui je ne pense pas vraiment. Mais si on pense une fois de plus, on a juste une petite phrase, on va penser plutôt que je n'ai pas vu mes cousins depuis un certain moment et ça continue. Je ne les rencontre plus. Donc ici, dans ces contextes que je vous donne, c'est mieux d'utiliser depuis. Mais comme je vous ai dit, je pourrais changer un petit peu mon contexte de façon que je pourrais ajouter il y a. Ok? Donc voilà. Quelqu'un pose la question si cette phrase ici, elle a changé le ton verbal. J'étais mariée il y a 9 ans. C'est-à-dire que si je regarde 9 ans en arrière, vous étiez marié et qu'aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Soit vous êtes divorcé, vous êtes séparé, vous êtes veuve, n'importe. Votre état civil a changé. Donc là, c'est par rapport où il y a. Mais ici, moi, je continue mariée. Et c'est toujours la même personne, c'est le même mariage. Donc, je suis mariée depuis 9 ans. Ce qui est important dans cet exercice, parce que vous voyez qu'il y a une petite nuance entre les deux. Depuis, l'action, elle a commencé au passé. Mais elle continue au moment présent, au moment que je vous parle. Il y a, c'est quelque chose
c'est une action qu'il y a eu lieu dans le passé, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rapport. C'est-à-dire que, si par exemple, je fais du sport depuis 2018, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire du sport en 2018 et je continue, même en 2024, je continue à faire du sport. Il y a 6 ans que je ne fais plus de sport. C'est-à-dire qu'en 2018, je faisais du sport. Mais à partir de ces moments-là, je ne le fais plus. Donc, j'ai tout simplement arrêté de faire du sport. Donc là, il y a. Donc, pensez toujours s'il y a ces rapports avec le passé, mais s'il continue ou pas. D'accord? Pensez à ça. Bien. Par exemple, cette personne ici, elle demande la différence entre les temps verbaux. Je vous encourage à tous à regarder sur ma chaîne YouTube. Il y a presque 900 vidéos disponibles. Vous voyez qu'ici, c'est juste un petit exercice. Mais là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Cours de français, lives enregistrés. Il y a des lives où je vous explique tous les temps verbaux, donc il y a le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus qui parfait, le passé récent, le futur simple, le futur intérieur, le futur proche. Il y a tous les temps verbaux. Il y a un live où je vous explique depuis et il y a, et je vous donne beaucoup plus d'exercices, un petit peu plus complexes. Donc je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous aurez une explication complète par rapport à ce sujet. D'accord? Comme ça sera plus simple également. Ok? Voilà. Donc, je vous laisse faire la capture d'écran. Pour l'imparfait, c'est exactement la même chose. Donc, il y a tous les temps verbaux. Il y a le présent, il y a l'imparfait, il y a le passé composé, il y a tous les temps verbaux. OK? Voilà. Mes titres sont tous par rapport au sujet. Donc, si vous tapez depuis, il y a plus le nom de la chaîne, vous allez trouver facilement. Si vous tapez l'imparfait plus le nom de la chaîne, vous allez trouver facilement. Si vous tapez passé composé plus le nom de la chaîne, vous allez trouver facilement. D'accord? Eh bien, tout d'abord, on a il habite Japon depuis 2 ans. Il habite Japon depuis 2 ans. Donc ici, il habite, le verbe habiter, il y en a Japon. Masculin ou féminin, singulier au pluriel. Quelle est la préposition que je dois mettre ici avant Japon? Bonjour à tous qui arrivent maintenant. Bonjour, bonjour. Donc, avant Japon, qu'est-ce que je dois mettre? Parfait. Le Japon, c'est un nom d'un pays et là, je dois utiliser donc la préposition qui accompagne singulier, donc AU. Donc, il habite au Japon depuis 2 ans. Elle va, ensuite France, chaque été. Elle va, France, chaque été. France. France, c'est un pays également, oui. Oui, donc France, c'est un pays féminin. Donc, elle va en France chaque été. La plupart des pays qui finissent avec cette terminaison E, on considère que c'est un nom féminin. D'accord? Donc, elle va en France chaque été. Ensuite, on a Canada, les hivers sont rigoureux. Canada, les hivers sont rigoureux. Donc, parfait. Donc, normalement, quand on a cette terminaison A, quand il s'agit d'un pays, normalement, c'est un pays masculin. Donc, au Canada, les hivers sont rigoureux. Ensuite, on a Paul vit New York, États-Unis. Donc ici, on a 2 espaces. Paul vit New York, États-Unis. New York, une ville. États-Unis, un pays. Nickel, donc, qu'est-ce que je dois ajouter? Parfait, donc, New York, c'est une ville, donc, Paul vit à New York. Surtout, n'oubliez pas l'accent, ici, un accent grave. Pourquoi? Il s'agit de la préposition à. Si je n'ajoute pas l'accent, est-ce qu'il y a une différence? Par rapport à la prononciation, non, mais par rapport au sens, là, il s'agit du verbe avoir. États-Unis. États-Unis, c'est un pays, oui. On voit bien qu'il y a la terminaison au pluriel. Donc, on va dire aux États-Unis. OK? Donc, le X ici, on fait la liaison. Ça devient les sons de Z, donc aux États-Unis. Paul vit à New York, aux États-Unis. Ensuite, on a nous passons toutes nos vacances Grèce. Nous passons toutes nos vacances Grèce. Donc, pardon.
Donc, nous passons toutes nos vacances. Parfait. Grèce, c'est un pays féminin. Donc, ici, on a la terminaison au féminin. Donc, en Grèce. Parfait. Ils ont déménagé Cuba l'année dernière. Ils ont déménagé Cuba l'année dernière. Ici, on a une particularité car Cuba, c'est une île. Donc, quand il s'agit d'une île, normalement, on dit que c'est un genre à peu près neutre. Parfois, on a des prépositions différentes, mais en général, il y a une préposition qu'on utilise le plus. Voilà, donc Cuba, oui, je suis d'accord avec vous que la plupart des temps, comme je vous ai dit, pour le pays qui finissent en A, on a le masculin. Mais Cuba, une fois qu'il s'agit également d'une île, donc on dit à Cuba. Ok, ils ont déménagé à Cuba l'année dernière. Ensuite, on a Julien travaille ici depuis 2019. Julien travaille ici depuis 2019. Donc, Russie, parfait, c'est un pays dont la terminaison E, donc féminin, en Russie. Et Julien travaille en Russie depuis 2019. Je rêve de voyager Inde. Je rêve de voyager Inde. Parfait. Parfait. Donc ici, on a la terminaison en E et en plus, ça commence par une voyelle. Pour faire la liaison, donc, on va utiliser en Inde. Donc, je rêve de voyager en Inde. Vous allez souvent Suède, non? Vous allez souvent Suède, non? Parfait, parfait, la même règle, donc la terminaison E, on l'identifie, donc la plupart du temps, hein, c'est pas toujours, mais la plupart du temps, donc oui. Donc, vous allez souvent en Suède, non? Parfait, avec on. Norvège, les fjords sont magnifiques. Norvège, les fjords sont magnifiques. Parfait, Norvège, pays féminin, donc en Norvège. Parfait. Ici, on a un piège. On va voir, on va identifier. Donc, mon frère veut aller au Mexique. Mon frère veut aller au Mexique. Et oui, Mexique, c'est une exception. Malgré le fait qu'on a cette terminaison en E, comme la plupart des pays féminins, Mexique, c'est une exception. C'est un pays, un nom masculin. Donc, mon frère veut aller au Mexique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait garder en tant que règle? La plupart du temps, quand on a la terminaison E, il s'agit d'un pays féminin, en sachant que parfois on a des exceptions. La plus connue, le Mexique. Ensuite, on a ils habitent Australie pour le travail. Ils habitent Australie pour le travail. Parfait, parfait, parfait. Donc, Australie, la terminaison E, et en plus commence par une voyelle, donc oui, féminin. Ils habitent en Australie pour le travail. Parfait. Ensuite, on a Kenya, les safaris sont populaires. Kenya, les safaris sont populaires. Parfait. Nickel. Parfait. Donc, Kenya, on a la terminaison A, donc oui, donc pays masculin. Au Kenya, les safaris sont populaires. Parfait. Ensuite, on a nous sommes allés Égypte l'année dernière. Nous sommes allés Égypte l'année dernière. Par rapport aux règles, il faut penser que quand un pays, la plupart du temps, quand il finit avec cette terminaison E, normalement, il s'agit d'un mot féminin. Mais on a vu qu'il y a des exceptions, parmi lesquelles le Mexique. Il y a aussi les exceptions quand un pays commence par une voyelle. Pourquoi? Parce que là, on doit faire une liaison pour ne pas répéter deux sons de voyelles ensemble. Égypte, c'est un exemple. Donc, Égypte, on écrit, c'est masculin. Donc, nous sommes allés Égypte, masculin. Par contre, on a la voyelle E ici au départ, donc on dit en Égypte. Ok? Pourquoi? Pour faire la liaison. Donc, nous sommes allés en Égypte l'année
dernière. C'est le même, par exemple, pour l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak. Donc, c'est toujours avec en Iran, en Afghanistan. Pourquoi? Pour faire la liaison. Donc, c'est un pays masculin, oui. Mais c'est une exception parce qu'il commence par une voyelle. Ensuite, on a elle vit Buenos Aires, Argentine. Elle vit Buenos Aires, Argentine. Parfait. N'oubliez pas, Buenos Aires, c'est la capitale de l'Argentine, donc c'est une ville. Si c'est une ville, quelle est la préposition quand il s'agit d'une ville? Parfait, parfait. Surtout, n'oubliez pas l'accent. Je sais que pour taper sur le clavier, c'est parfois difficile, mais pensez toujours, hein, quelle est la différence? A sans accent, c'est le verbe avoir. À partir du moment que j'ajoute l'accent grave, la préposition. Par rapport à la prononciation, ça ne change rien, mais ça change par rapport au sens. Argentine, oui, un pays féminin, et en plus commence par voyelle, donc en Argentine. Ok? Très important par rapport à cette remarque, parce qu'ici on a vu par exemple États-Unis. Ah, mais il commence par voyelle, oui, mais c'est au pluriel. Donc quand même, on peut faire la liaison, il y a une consonne qui en sépare les sons, donc aux États-Unis. Ok? Donc cette règle ici, elle marche bien, mais voilà le pourquoi. Ensuite, on a nous allons Thaïlande pour voir les temples. Nous allons Thaïlande pour voir les temples. Parfait, Thaïlande, donc la terminaison E, féminin donc, en Thaïlande pour voir les temples. Maroc, les marchés sont animés. Maroc, les marchés sont animés. Parfait, parfait, nickel. Maroc, on voit bien qu'il a la terminaison avec une consonne, donc il n'y a pas la terminaison au féminin. Donc parfait, donc au Maroc, les marchés sont animés. Tu as déjà été Chine? Tu as déjà été Chine? Chine, donc on a la terminaison en E, c'est bel et bien un pays, donc on dit en Chine. Parfait. Ils veulent déménager Nouvelle-Zélande. Ils veulent déménager Nouvelle-Zélande. Ils veulent déménager Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, oui, c'est un pays féminin. Oui, donc en Nouvelle-Zélande. Parfait. Parfait. Attention pour ne pas mélanger en préposition avec en pronom, ok? Parce que j'ai vu des gens qui écrivaient en avec o, donc c'est différent. Là, c'est les pronoms, ici, c'est la préposition. Il y a les pronoms en pour remplacer, par exemple, j'en pense, par exemple, mais là, c'est différent, donc il y a tout un contexte pour utiliser ce remplacement. Portugal, les plages sont magnifiques. Portugal, les plages sont magnifiques. Parfait, donc au Portugal, une consonne à la fin, c'est un bel et bien un pays, donc un masculin. Et oui, donc au Portugal, les plages sont magnifiques. Ensuite, on a il travaille Singapour depuis 4 ans. Il travaille Singapour depuis 4 ans. Parfait. Parfait. Voilà. Et alors? Voilà, Singapour, c'est une île, donc à Singapour. Ah, mais la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, on connaît plutôt en tant que pays en tant qu'île, donc ça change un petit peu par rapport à la règle. Je vous dis toujours, hein, les îles sont complètement différentes. Pourquoi? Chacune, il y a une règle différente. Si je pense par exemple la Corse ici en France, pour le français, c'est juste un département. Donc, c'est une règle différente de celle adoptée pour d'autres personnes qui apprennent à l'école que la Corse, c'est une île, donc il y a une certaine indépendance par rapport à la métropole. Mais ici en France, c'est différent. La même chose pour toutes les îles de France, donc la Martinique, l'île de la Réunion, parmi d'autres. Donc, il faut penser toujours les contextes, ok? Donc, parce que ça peut changer d'une culture à l'autre et par conséquent, ça change aussi les sens. Ensuite, vous avez des amis Finlande? Vous avez des amis Finlande?
Parfait. Finlande, on voit bien la terminaison. Nickel. En Finlande. J'ai passé une semaine Islande. J'ai passé une semaine Islande. Islande, la terminaison E, et en plus, ça commence par une voyelle, donc en Islande. Parfait. Très important, et ça, j'attire votre attention. Pourquoi? Quand il s'agit d'une préposition, ça peut changer les sens. Donc, c'est dans les sens que je me place dans ce pays-là. Si je parle à propos de ces pays, par exemple, il y a certains pays dont le nom du pays, les noms de la capitale, par exemple, Luxembourg. Luxembourg, c'est un pays, mais sa capitale s'appelle Luxembourg. Si j'utilise « je vais à Luxembourg », c'est plutôt la capitale. Même si cette capitale, c'est la capitale du pays, Luxembourg. Mais je suis au Luxembourg ce week-end. Donc, c'est le pays tout entier. Vous voyez, donc, il y a des particularités. C'est que je vous invite, surtout si vous ne connaissez pas toutes les règles, il y a toute une vidéo où je vous explique pas seulement la question des prépositions par rapport à ça, mais aussi des nationalités, la question de la langue, comment est-ce qu'on explique par exemple, quand on dit par exemple les Français avec F minuscule, les Français avec F majuscule. Donc, je vous invite à regarder la vidéo à ce sujet. Après, je vais vous laisser dans la description de la vidéo parce que je vais partager sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à regarder cette vidéo. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, ici, d'une certaine façon, vous avez appris qu'on a des pays masculins, on a des pays féminins, on a les îles, qu'il y a des règles par rapport à chaque île, et on a des pays au pluriel. Et là, donc, on doit regarder les détails. Et en plus, il faut remarquez encore, quand on a les exceptions, c'est le cas du Mexique, par exemple, par rapport à la terminaison, il y a aussi la différence quand il y a un pays masculin, mais qui commence par une voyelle. Et ici aussi, l'exception, parce qu'il y a la terminaison E, le pourquoi. Donc, pour faire la liaison, pour ne pas avoir les sons des deux voyelles ensemble. C'est pour ça que c'est intéressant de bien connaître la règle. Et en plus, savoir quand est-ce que je dois utiliser, par exemple, toutes les fois qu'il s'agit d'une ville, qu'il y a une préposition à, mais parfois, quand on parle d'un village ou d'une commune, ça peut changer. De même, du fait que la France elle-même, elle est divisée en régions, ensuite en départements, ensuite les communes, ensuite les villes. Et ça peut, pour un étranger, poser peut-être des doutes. Pourquoi? Est-ce que je dois dire en Rhône, au Rhône, à Lyon, sur Lyon? Donc, vous voyez que ce sont des prépositions qu'on utilise au quotidien, mais qu'il y a des sens différents. C'est pour ça que c'est intéressant de bien connaître afin d'améliorer votre vocabulaire, enrichir un peu plus et savoir le pourquoi d'utiliser chaque préposition. De même, je vous rappelle toujours que, par exemple, moi, j'habite en France. En France, pourquoi? Parce que c'est où j'habite, c'est le pays, donc le pays féminin. Mais moi, je viens du Brésil. Pourquoi? Parce que je parle d'une origine. Si je dis Nicolas, il vient de France. Pourquoi? Parce que c'est l'origine également. Donc, dans la vidéo, je vous explique toute la différence quand il s'agit du pays lui-même, quand on parle de l'origine et quand on parle, par exemple, d'une commune ou d'autre. D'accord? Voilà. Je vous propose un petit exercice en utilisant le verbe faire, mais d'une façon assez sympa. Ah, ici, c'est fait au pluriel. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mangé le S. Donc, je vous propose un petit exercice en utilisant le verbe faire. Ici, on a fait avec S, fait avec T et fait avec TS. Et pourquoi je vous propose ça? Parce que c'est très très facile de mélanger tous les trois. Même parce que quand il s'agit d'un fait, on prononce le T, mais le reste on ne prononce pas. Donc on dit fait, fait, fait. Ici on a le singulier, singulier, ici le pluriel. Par contre, il faut savoir quand est-ce qu'on les utilise selon le contexte. Il faut toujours penser au contexte. Par rapport à la prononciation, comme je vous ai dit, sauf ces remarques-là, quand on dit le fait, c'est que, donc sinon on prononce toujours fait. Et c'est pour ça que ça cause une petite différence. Bien. Attention parce qu'on peut avoir je fais, présent, il fait, présent. On peut avoir j'ai fait, participe passé, et on peut avoir le pluriel quand on parle d'un nom. Ici aussi, on peut avoir un nom, donc le fait, les faits. Et on peut avoir l'accord avec le participe passé, quand il s'agit d'un complément d'objet direct. Ah, mais c'est quoi les compléments d'objet direct? Comme je vous ai dit, il y a un cours complet
à ce sujet. Donc, je vais essayer de laisser dans la description de qui je vous partage. Mais cherchez juste complément d'objet direct, COD et COI en français plus les noms, vous allez trouver facilement. D'accord? Je vous demande juste pour accompagner, commencer depuis la première, parce que si vous m'envoyez déjà la réponse de la 4e question, nous sommes d'accord que je ne vais pas sauter de la question 1 à la question 4 juste parce que vous m'avez envoyé la réponse. Donc, pour qu'on puisse faire ensemble, donc commencer depuis la première phrase. D'accord? Donc, j'ai cette faute toute ma vie. J'ai cette faute toute ma vie. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Et oui, je vois des bonnes réponses. Parfait. Ici, j'ai fait avec T. Pourquoi? Parce que j'ai le participe passé. Ici, c'est le passé composé. Donc, j'ai l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Et en plus, on parle d'une période. Donc, toute ma vie, je fais cette faute. Donc, je fais cette faute toute ma vie. Donc, ici, il s'agit du passé composé. C'est pour ça qu'il y en a cette réponse-là. D'accord? Parfait. Ensuite, on a « Je n'ai rien de la journée ». Je n'ai rien de la journée. On sait que c'est « je n'ai rien fait », mais lequel? Je n'ai rien fait de la journée. Donc, parfait. Ici, c'est exactement la même chose. Quelle est la différence? La première phrase, c'est une phrase affirmative. La deuxième phrase, c'est une phrase négative. Le problème, c'est que nous sommes très, très habitués avec « je n'ai pas fait ». Mais ici, je remplace le « pas » par « rien ». C'est une autre négation, une autre forme de négation. Donc, je n'ai rien fait avec « T » également, car il s'agit du participe passé. Ici, c'est une phrase au passé composé. Donc, je n'ai rien fait de la journée. Je ne fais absolument rien. OK? Parfait. Ensuite, on a mes devoirs, je les ai samedi. Donc, je sais que je les ai faits, mais quel fait? Donc, mes devoirs, je les ai faits samedi. Parfait. Ici, il y a un petit piège. Quel est le piège dans cette phrase? Eh bien, notre sujet, mes devoirs, il vient avant le verbe. C'est mon complément qui a été déplacé. OK? Donc, je fais mes devoirs samedi. Si je pense la phrase sans le « les » ici, OK? Je fais mes devoirs samedi. Si je parle comme ça, je fais mes devoirs samedi. Si je parle comme ça, j'aurai le passé composé. Comme ça, OK? Sauf que mes devoirs ont été déplacés ici avant et j'ai un complément d'objet direct. En français, on dit qu'avec avoir, on ne fait jamais l'accord, sauf quand il s'agit de complément d'objet direct. Ici, les remplace mes devoirs. Les, c'est au pluriel, donc fait prend la marque du pluriel. Je fais l'accord avec les compléments d'objet direct. Donc, mes devoirs, je les ai faits samedi. Donc, ici, c'est tout au pluriel, car je fais l'accord avec les qui remplacent mes devoirs. OK? C'est pour ça. Donc, on ne fait jamais l'accord avec avoir, quand on a une phrase normale. Je fais mes devoirs samedi. Mes devoirs vient après le verbe. Mais si je le déplace, si je le remplace par un complément d'objet direct, donc, fait prend la marque du pluriel. Ensuite, on a ai-je fait cette faute? Ai-je fait cette faute? Ai-je fait cette faute? Parfait. Ici, il y a un piège. Je vois qu'il y a beaucoup des gens qui tombent dedans. Ici, il y a une faute. Il y a une faute, il y a un piège. Pourquoi je vous dis qu'il y a un piège? Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde? On va au jeu et on pense à quoi? G, on fait l'accord avec fait avec S. Super. Sauf qu'on a une inversion verbe-sujet. On a le est qui vient avec je, ai-je. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a le passé composé. Oui, quand on a l'inversion verbe-sujet, donc on fait l'inversion auxiliaire plus le sujet, les pronoms, hein, et ensuite on a le participe passé. Donc, ai-je fait cette faute? J'ai fait cette faute. C'est la même chose ici. La différence, c'est que j'ai une inversion verbe-sujet. OK? C'est pour ça que ici, c'est le passé composé. Donc, la première, deuxième, toutes les 4 phrases pour l'instant. La différence ici, c'est que celle-ci, je fais l'accord avec le complément d'objet direct. Donc, je peux même vous noter ici, hein, COD, complément d'objet direct. Et ici, j'ai une inversion verbe-sujet. Donc, c'est encore le passé composé. Ensuite, on a ce que je
ce que je fais, mais on va voir lesquels. Ce que je fais maintenant, je n'aurai pas à le faire demain. Ce que je fais maintenant, je n'aurai pas à le faire demain. Parfait. Vous voyez qu'on a le verbe faire ici à l'infinitif. Parfait. Mais là, donc, ce que je... Et en plus, on a une marcation de temps, un adverbe de temps qui c'est maintenant. Je parle du temps présent. Donc, ce que je fais maintenant, l'accord ici, c'est avec je et pas avec ce. Donc, ce que je fais maintenant, je n'aurai pas à le faire demain. Donc ici, oui, c'est bel et bien l'accord avec je. Donc, le verbe, la phrase, elle est au présent. Donc, parfait. Faire au présent, je fais avec S. Donc, fait avec S, première et deuxième personne du singulier. Je fais, tu fais. Fait avec T. Il, elle, on fait au présent. Et aussi le participe passé quand il s'agit du passé composé. Ensuite, on a il fait ce qu'il dit ce qu'il fait. Il fait ce qu'il dit ce qu'il fait. Il fait ce qu'il dit ce qu'il fait. Parfait, parfait. Cette phrase, dans les deux cas, c'est une phrase au présent. Par contre, on sait bien qu'on dit je fais, tu fais avec S, mais il, elle, on fait avec T. Même s'il s'agit ici du présent, on a fait avec T car il s'agit de la troisième personne du singulier. Ok? Donc ici, ce n'est pas le participe passé, c'est le verbe faire conjugué au présent, normalement, mais à la troisième personne. Donc c'est pour ça qu'on écrit avec T. Je n'ai pas fait ce que je voulais. Je n'ai pas fait ce que je voulais. Donc, je n'ai pas fait ce que je voulais. Parfait. Attention. Ici, j'ai oui. Par contre, j'ai un auxiliaire. OK? Ici, je voulais, c'est l'imparfait. Ici, c'est l'imparfait. On sait bien que quand on est en train de parler de quelque chose, qu'on raconte quelque chose à quelqu'un, c'est très courant d'utiliser l'imparfait et le passé composé ensemble. Donc ici, en fait, il s'agit du passé composé. Je n'ai pas fait, passé composé. Comment est-ce que je le sais? Il y a l'auxiliaire, avoir. Donc, je n'ai pas fait ce que je voulais. Si je veux transformer cette phrase, la passer au présent, pour utiliser fait avec S, donc je ne fais pas ce que je veux ou je ne fais pas ce que je voulais. On pourrait dire aussi, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, il n'y a plus l'auxiliaire, il vient ici au milieu. D'accord? Je me fais passer pour mon frère. Je me fais passer pour mon frère. Donc, je me fais passer pour mon frère. Parfait. Donc ici, on n'a pas d'auxiliaire. On n'a pas de contexte passé. C'est bel et bien la première personne. Donc ici, il s'agit d'une phrase au présent, une phrase affirmative. Donc, je me fais passer pour mon frère. Donc ici, parfait. Ces gâteaux, vous les avez faits vous-même? Donc ici, c'est pas une question, hein, c'est une affirmation. Donc, ces gâteaux, vous les avez faits vous-même. Ces gâteaux, vous les avez faits vous-même. Ici, il y a le piège. Quel est le piège? La première chose, quel est notre sujet ici? Vous les avez faits, n'est-ce pas? Donc, vous, c'est mon sujet, avez fait l'accord avec vous. C'est la première chose. Ici, on peut bien identifier qu'il y a un les. Quand on a un les avant le verbe, on peut penser directement, comme ici, donc on a un complément d'objet direct. Les, ça veut dire quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait des gâteaux, ces gâteaux-là. Donc, les remplace ces gâteaux. Si les remplace ces gâteaux sur pluriel, donc vous avez fait, si j'ai déjà mon auxiliaire, ici c'est l'auxiliaire avoir, donc ici auxiliaire, il me manque quoi? Le participe passé. Sauf que ces participes passés, il fait l'accord avec quoi? Pas avec le sujet, il fait l'accord avec le complément d'objet direct. Donc ici, vous les avez fait avec S. Pourquoi fait participe passé? Parce qu'il s'agit d'une phrase au passé. Par contre, l'accord, c'est avec le complément d'objet direct, les. Donc, vous les avez fait vous-même. Il les remplace ces gâteaux. Si je vous dis, vous avez fait ces gâteaux vous-même, on va supprimer les et on a, vous avez fait les gâteaux vous-même.
On a une phrase directe, donc on va supprimer le S parce que le complément vient après le verbe. Mais ici, il a été déplacé et remplacé par le complément d'objet direct. Donc c'est pour ça que je fais l'accord avec S. Et finalement, on a je te fais, mais lequel? Je te fais un cadeau pour Noël. Je te fais un cadeau pour Noël. Donc, je te fais un cadeau pour Noël. Parfait. Donc ici, malgré qu'il y a le T, je fais un cadeau à quelqu'un d'autre. Donc, je te fais... La phrase, elle est écrite au présent, donc je te fais un cadeau pour Noël. Le plus important ici, c'est de bien remarquer que fait, tous les trois, il s'agit du verbe ici, dans ces contextes, du verbe faire, conjugué. Fait, je l'utilise à la première et deuxième personne du singulier, je fais, tu fais. Fait, j'utilise pour la troisième personne du singulier, il, elle, on fait, et le participe passé, quand on utilise le passé composé. Fait, c'est un nom, également quand je dis le fait, un fait, donc on peut utiliser en tant que nom. On n'a pas utilisé dans ce sens-là dans le texte. Fait au pluriel, c'est un nom pluriel, les faits, des faits. Mais ici, en tant que participe passé, on a utilisé pour faire l'accord avec les compléments d'objet direct. Bien, il y a beaucoup de gens qui mélangent qui ou que. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo où je vous explique tout par rapport à qui ou que. C'est aussi ce qu'on appelle des pronoms relatifs. Et parfois, on appelle également qui on utilise pour poser des questions. Qui, c'est qui. Que, qui remplace quoi, par exemple, qu'est-ce que tu fais. Donc, que plus est-ce que on peut utiliser pour poser des questions. Et également, ce qu'on appelle subordonné dans la grammaire. Mais ici, cette terminologie-là, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est de savoir comment est-ce qu'on les utilise en contexte. C'est ça qu'on va voir dans les phrases, d'accord? Bien. Une petite astuce que je vous donne, ça ne marche pas à 100%, mais que ça marche quand même très très bien, c'est que la plupart du temps, quand on a une phrase qui en a un sujet, ou on a une phrase qui a tout un contexte, la plupart du temps, qui vient avant un verbe, que vient avant un sujet. Mais là, il faut savoir identifier un verbe, il faut savoir identifier un sujet également. D'accord? Bien. On va commencer et on va voir ça au long de phrases. Donc, le livre, j'ai lu, est intéressant. Donc, le livre, j'ai lu, est intéressant. Donc, le livre que je lis ou le livre qui je lis. Que ou qui. Parfait. Pourquoi? Je parle d'un livre. Qui est en train de lire ce livre? Moi, donc je. Moi. Hein. Donc, ici, c'est pour faire la liaison entre les deux. Et en plus, je, c'est un pronom. Donc, si c'est un pronom, je vais utiliser que. Donc, le livre que je lis. Ensuite, on a je visite un bâtiment date du XVIIIe siècle. Je visite un bâtiment date du XVIIIe siècle. Qui ou que? Qui ou que? Donc la question, qu'est-ce qui date du XVIIIe siècle? Un bâtiment. Donc je visite quoi? Un bâtiment. Et c'est lui qui date du XVIIIe siècle. Date ici, c'est le verbe dater. Donc qui date? Donc ici, c'est bel et bien qui. Qui date? Date, c'est le verbe. Je parle par rapport à ce bâtiment-là. OK? Qui date du XVIIIe siècle. J'aime me promener dans le jardin et près de chez moi. J'aime me promener dans le jardin et près de chez moi. Parfait. Qu'est-ce qui est près de chez moi? Le jardin. Donc, ici, c'est pour relier cette information. Et c'est un verbe. Donc, qui est près de chez moi? Jeune sœur s'appelle Lisa. Jeune sœur s'appelle Lisa. Jeune sœur que s'appelle Lisa. Jeune sœur qui s'appelle Lisa. Parfait. S'appelle, ça vient du verbe s'appeler. Ici, en tant que verbe pronominal, je parle donc de ma sœur. Donc, qui s'appelle Lisa? Donc, ma sœur. Et j'ai une sœur, donc, pour relier, qui s'appelle Lisa. Parfait. J'ai vu un film, faisait un peu peur. J'ai vu un film, faisait un peu peur. J'ai vu un film
que faisait un peu peur ou qui faisait un peu peur. Parfait. Ici, j'ai un verbe. Je suis en train de relier à un film. Qu'est-ce qui me faisait peur? Donc, un film. Donc, ici, c'est le verbe. Donc, c'est bel et bien qui faisait un peu peur. Les gâteaux vous nous avez apportés sont délicieux. Les gâteaux vous nous avez apportés sont délicieux. Parfait. Nous avez apporté. Qui a apporté quoi? Vous. Vous, c'est un pronom. Même si on parle d'où apporter ici, qui parle des gâteaux, mais on parle surtout d'une action faite par une personne ou un groupe de personnes. Donc, vous, pronom donc que. Les gâteaux que vous nous avez apportés sont délicieux. J'aime ces tableaux et derrière vous. J'aime ces tableaux et derrière vous. Parfait. Parfait. Donc, ces tableaux, je parle de ces tableaux et ici, nous sommes en train de relier une information. Ici, on a bel et bien un verbe, donc, qui est derrière vous. C'est un jardin à une grande terrasse. C'est un jardin à une grande terrasse. C'est un jardin à une grande terrasse. Parfait. Je parle du jardin qui a une grande terrasse. Donc, je suis en train de relier deux informations. Et ici, je bel et bien un verbe. Donc, c'est un jardin qui a une grande terrasse. Très, très, très important. Qui, on ne fait pas d'élision. C'est-à-dire que je ne peux pas supprimer le i et ajouter l'apostrophe, la petite virgule en haut, l'apostrophe. Je ne peux pas. Je peux faire élision avec que. Quand je dis qu'il, quel, quand, donc là, on peut faire élision. Mais avec qui, on ne fait pas d'élision. D'accord? Le pain, tu fais, est vraiment bon. Le pain, tu fais, est vraiment bon. Parfait. Parfait. Qu'est-ce qu'on a là? On a les pronoms tu, par conséquent, le pain que tu fais est vraiment bon. Donc, on parle plutôt d'une action faite par quelqu'un que du pain lui-même. Donc, est vraiment bon. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait par cette personne-là. Donc, le pain que tu fais est vraiment bon. Ensuite, on a la nouvelle, vous nous apprenez, est terrifiante. La nouvelle, vous nous apprenez, est terrifiante. Parfait. On a les pronoms ici. Donc, c'est vous qui nous apprenez quelque chose et cette chose, c'est une nouvelle qui est terrifiante. Donc ici, on a bel et bien un pronom. Donc, la nouvelle que vous nous apprenez est terrifiante. L'homme à un dehors est mon oncle. L'homme à un dehors est mon oncle. L'homme à un dehors est mon oncle. Parfait. L'homme qui attend dehors. Je suis en train de relier cette action à ces sujets-là. Donc, l'homme qui attend dehors est mon oncle. Parfait. Ensuite, on a les enfants jouent dans la cour sont allemands. Les enfants jouent dans la cour sont allemands. Parfait. Je suis en train de relier deux informations. Les enfants à une action jouent. Donc, les enfants qui jouent dehors sont allemands. Donc, qui jouent dans la cour. Pardon, j'ai mélangé avec les deux phrases ici. La chanson passe à la radio est très ancienne. La chanson passe à la radio est très ancienne. Ah, pardon, j'ai sauté la phrase 13, merci. Les photos tu as prises sont très jolies. Les photos tu as prises sont très jolies. Parfait. Donc, malgré le fait que je parle les photos ici, on a l'accord avec le complément d'objet direct, mais je dis surtout que cette action a été faite par tu, donc par toi. Hein. Donc, toi qui as fait ça, donc tu, c'est un pronom, donc les photos que tu as prises sont très jolies. Ici, c'est prise, l'accord il est correct. Il fait l'accord pas avec les sujets, mais il fait l'accord avec les photos.
C'est un complément d'objet direct qui a été déplacé. Ok? Donc les photos que tu as prises. Tu as pris quoi? Des photos. Quelle photo? Elle vient avant les sujets. Donc l'accord ici que tu as prise, c'est correct. Ok? L'accord avec le complément d'objet direct. Ensuite, on a les chansons passent à la radio est très ancienne. La chanson passe à la radio est très ancienne. Parfait. Donc je relis les informations. Chanson, c'est mon sujet. Passe, c'est le verbe. Donc la chanson qui passe à la radio est très ancienne. Parfait. Vous écrivez des poèmes. Vous publiez ensuite sur votre blog. Vous écrivez des poèmes. Vous publiez ensuite sur votre blog. Parfait. C'est comme si j'avais une phrase que j'arrête là. Vous écrivez des poèmes. Point barre. Vous publiez ensuite sur votre blog. Donc, on a une autre action. Ici, j'ai mon sujet. Donc, que vous publiez ensuite sur votre blog. Le livre tu m'as prêté est très intéressant. Le livre tu m'as prêté est très intéressant. Parfait. Donc, le livre a été prêté par quelqu'un. Donc, toi. Donc, ici, tu. Donc, le livre que tu m'as prêté est très intéressant. Prêter ici, c'est le passé. Ok? Donc, tu m'as prêté. La série je regarde est coréenne. La série je regarde est coréenne. Parfait. Parfait. Qui fait une action ici? Je regarde quoi? La série. Par contre, ici, malgré le fait que je réalise les informations, cette information viendrait après dans ma phrase. Donc ici, j'ai bel et bien les pronoms, donc, que je regarde. Vous avez un chat est très mignon. Vous avez un chat est très mignon. Parfait. Ici, je parle de ces chats-là et j'attribue donc une caractéristique. Il est très mignon. Donc, vous avez un chat qui est très mignon. On peut avoir des exceptions à cette règle, bien évidemment. Vous savez très très bien qu'en français, on a toujours des exceptions. Quand est-ce qu'on utilise surtout, par exemple, que avant un verbe? Quand on a une inversion verbe-sujet, qu'avez-vous fait ce week-end, par exemple? Qu'avez-vous fait ce week-end? Donc, vous voyez là que j'ai une inversion. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc là, pour cette inversion verbe-sujet, qu'avez-vous fait? Donc, j'utilise que et pas qui. Donc, vous voyez que la règle qui avant verbe, que avant mon sujet, ça peut changer. Quand je parle aussi en tant que sujet, qui, une chose, qui, autre. Donc là, c'est en tant que sujet, donc je vais utiliser qui, même si après, j'ai un pronom. Mais c'est très rare. En général, comme vous avez remarqué, 99% des fois, qui avant verbe, que avant sujet. C'est beaucoup plus simple de penser que c'est une subordonnée, qu'il faut subordonner à un sujet, à une action et montrer toute la partie des grammaires. Comme ça, je pense que c'est beaucoup plus simple. Si vous avez encore des doutes par rapport à ça, parce que c'est normal, je vous invite à regarder les pronoms relatifs sur ma chaîne YouTube. Si vous tapez les pronoms relatifs plus les noms de ma chaîne, vous allez trouver facilement. Il y a d'autres exercices également pour travailler. Les pronoms relatifs, normalement, on a que, qui, où et dont. Donc, vous pouvez chercher, il y aura des exercices pour que vous puissiez vous entraîner. D'accord ?